Bonsoir, bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons nous entretenir, comme tous les dimanches soirs d'ailleurs, autour de la parole de Dieu. Et j'aimerais nous apporter une vérité fondamentale, une révélation sur laquelle devrait être bâtie ou fondée notre vie, maintenant que nous sommes en Christ Jésus. Parce que si nous ne comprenons pas cette vérité de cette manière, nous allons passer à côté de tellement de choses. Nous allons nous plaindre de Dieu. Pour les plus faibles même, ils vont rétrograder. Et nous allons croire que le christianisme n'est qu'une simple religion. Amen. Ce soir, j'aimerais apporter la parole du Seigneur sur le thème, pour ceux qui notent, la vie ne devrait pas être une lutte. Amen. Je répète, ça va chauffer ce soir, croyez-moi. La vie ne devrait pas être une lutte. Maintenant, quand on dit comme ça, les gens vont dire, hein, la vie n'est pas une lutte, comment ça, alors quoi? N'est-ce pas, on lutte chaque jour. Ce n'est pas parce que tu luttes chaque jour que la vie devrait être une lutte pour toi. Il faut bien comprendre les choses. Amen. Ne t'inquiète pas, je sais que tu as longtemps cru que la vie devrait être une lutte. Mais je vais te montrer par la parole de Dieu que ça ne devrait pas être ainsi. Et si ta vie n'est pas selon la parole de Dieu ou selon le standard de la parole de Dieu, il ne faudrait pas en vouloir à Dieu ou à quiconque, mais à toi-même. Amen. Parce que chaque fois que tu accuses quelqu'un pour, pour, pour un non-accomplissement, pour quelque chose qui n'a pas été fait et qui devrait être fait, ce que tu ne sais pas, c'est que tu donnes le pouvoir ou l'autorité à cette personne-là. Je m'explique. Quand Adam a mangé le fruit défendu, il a pointé qui? Quand Dieu est venu le voir, il a pointé qui? Il a pointé Ève. Il a dit c'est Ève, c'est Ève. Il accusait Ève. Quand Dieu allait voir Ève, Ève, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit non, non, c'est Satan, c'est Satan. Voilà comment Satan alors a, a récupéré toute l'autorité. Qu'est-ce que je veux dire? C'est peut-être rigolo comme ça fait peut-être un peu rire, c'est fun, mais c'est la réalité. Chaque fois que tu accuses quelqu'un pour quelque chose, de manière consciente ou inconsciente, tu lui donnes l'autorité. Donc, il est mieux, il est préférable de se blâmer soi-même et de trouver la solution que de vouloir accuser. Ouais, des fois, les gens disent non, si ma vie est comme ça, c'est parce que mon père a fait ci, ma mère a fait ça, a fait ça. Tu peux dire ça toute ta vie, rien ne changera. Il est important maintenant de se dire, si ma vie n'avance pas, c'est d'abord à cause de moi. Dès que tu commences à prononcer, à dire cette phrase-là, à reconnaître cette vérité, crois-moi, c'est à ce moment-là que ta vie commence, je préfère dire ça comme ça, c'est à ce moment que ta vie peut changer. Parce que chaque fois, on a ce réflexe-là. De dire non, 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 c'est telle personne qui a fait que je suis là. Hein, parce que mes grands-pères étaient les sorciers. Voilà pourquoi ma vie n'a pas avancé. Oh, ceci, parce que, non, non, non. Je ne crois pas à ça. Amen. C'est trop facile. C'est facile de se dédouaner comme ça, de jeter le tort sur quelqu'un et dire que vraiment, moi, il n'avait aucun problème. C'est l'autre qui a fait que. Amen. Ouais, j'ai dit au début, Dieu a vu Adam. Il dit Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Adam a pointé Ève. Il faut demander à Ève, c'est elle, c'est elle. Dieu vient vers Ève. Mais Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que Ève assume, dit non, 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 je ne peux pas porter la responsabilité là, c'est le serpent, c'est le serpent. Amen. Chaque fois que tu pointes ou tu indexes quelqu'un pour ton échec, tu lui donnes l'autorité sur ta vie. Si tu échoues, reconnais d'abord que c'est à cause de toi. Je vais te dire, tu n'as peut-être pas remarqué. Quand tu pointes quelqu'un du doigt, essaye de faire ça maintenant. Tends un peu ton doigt devant comme ça là. Tends ton doigt, tu as tendu ta main gauche, pointe, imagine que quelqu'un est devant toi et pointe ton doigt vers lui. Regarde, je vais te dire ce que tu es en train de dire. Observe maintenant chacun de tes doigts. Tu vas voir que ton pouce est vers le haut. Ton pouce regarde le haut. Ton index
pointe la personne qui est devant toi, mais tes trois doigts te pointent, toi, c'est-à-dire te pointent, retournent vers toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu pointes quelqu'un, voici ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que tu prends Dieu à témoin, que la personne que tu pointes est à 25% responsable de ce qui t'arrive et que toi, tu es à 75% responsable de ce qui t'arrive. Donc, tu ne peux pas avoir une responsabilité de 75% et vouloir dire, croire ou faire croire aux gens que c'est l'autre ton problème. Non, c'est d'abord toi. Amen. Ouais, avant d'apporter le message d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on soit bien d'accord sur certains principes. On ne peut plus continuer notre vie en accusant les gens. Non. Maintenant, on doit se prendre en main. Amen. Donc, chaque fois que tu pointes quelqu'un, rappelle-toi, ton pouce est vers le haut, l'index est vers la personne et tes trois doigts reviennent vers toi. Donc, tu es en train de dire que tu prends Dieu à témoin, que tu es responsable à 75% de ce qui t'arrive et que celui qui est devant toi là, s'il a même quelconque responsabilité, elle n'est pas à plus de 25%. Amen. Aujourd'hui, nous parlons sur le thème la vie ne devrait pas être une lutte. Chaque fois que nous voyons la vie de cette manière, sera une lutte. Quand nous croyons que ce sont les autres qui détiennent notre vie, ce sont les autres qui ont la possibilité de nous faire soit réussir ou échouer, notre vie sera toujours une lutte. Chaque fois que nous voyons la vie sur l'angle naturel, ou si vous voulez, selon, selon la vision que les hommes nous donnent, ou selon que les hommes nous définissent, nous aurons toujours les problèmes. Moi, je parle de ta vie en Christ Jésus. Comment ta vie doit être maintenant que tu es en Christ Jésus. Ta vie maintenant en Christ Jésus ne devrait pas être une lutte. Ouvre ta Bible. Dans Genèse chapitre 2, verset 2. Il dit là-bas, et je lis, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de tout son ouvrage qu'il avait fait. Amen. Verset 3. Dieu bénit le septième jour. J'aime ça. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu bénit quoi? Le septième jour. Amen. Ouais, nous connaissons la création. Ça s'est fait en 6 jours et le septième jour, c'était considéré comme le jour du repos. Mais parmi les jours, le seul jour que Dieu a béni, c'était le septième jour. Amen. C'est vrai. Lisez votre Bible. Dieu n'a béni aucun jour. C'est arrivé au septième jour qu'il a béni le septième jour. Les autres jours, il passait son temps à créer, à œuvrer, à créer les choses, etc. Du premier au sixième jour, c'est la création. Amen. Il n'a pas béni il n'a béni ni le premier jour, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le sixième. Mais lorsqu'il est arrivé au septième jour, il a béni le septième jour. Ouais, quand on lit la Bible, on doit être très, très attentif sur des indications de ce genre. Pourquoi Dieu bénit seulement le septième jour? Il y a une raison à cela. La Bible dit, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa. Ouais, il donne la raison. Il a béni le septième jour parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et les cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Verset 6. Voilà. Suivez le verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu a créé l'homme. Mais dans Genèse chapitre 2,
Le septième jour, il a formé l'homme. Au sixième jour, l'homme a été créé, mais au septième jour, il a été formé. Il y a la différence entre créer et former. Amen. L'homme a été créé le sixième jour, mais il a été formé le septième jour. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de former l'homme, avait béni le septième jour. Amen. L'homme devait vivre dans le septième jour. Il n'était pas appelé à vivre dans le sixième jour. Parce qu'il n'y avait aucune bénédiction particulière réservée au sixième jour. Dieu avait béni le septième jour. Parce que c'est le septième jour que Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Et ayant pris ou étant entré dans ce repos, il voulait aussi que l'homme vive ce repos. Amen. Je rappelle, je parle ce soir sur le thème, la vie ne devrait pas être une lutte. Tu vois, quand tu écoutes ce genre de message, j'aimerais que tu oublies un peu ce que tu appelles ton expérience personnelle. Il faut laisser ça. Écoute maintenant ce que Dieu dit. Amen. Ouais, des fois, le problème que nous avons, c'est que quand on écoute la parole de Dieu, on se dit que non, ça, la parole de Dieu est théorique, mais maintenant ma vie est pratique. Ouais, c'est ça notre problème. On dit que non, la parole de Dieu, c'est trop de théorie, c'est un peu le bavardage, c'est un peu, ouais, c'est un peu des idées comme ça là, mais ça n'a rien de pratique. Si la parole de Dieu n'est pas pratique, ou si la parole de Dieu n'est pas vraie, c'est ce que ça veut dire, alors rien n'est vrai. Il dit dans Romains que tout homme soit considéré pour menteur et que seul Dieu soit considéré pour vrai. Donc, je, je m'en fous à la limite de ce qu'est ta vie ou de ton expérience personnelle. Je veux ce soir te présenter la vérité telle que Dieu la voit. Maintenant, si cette vérité ne correspond pas à ton vécu, ne dis pas que non, non, c'est juste que la vie, ma vie est pratique et les écritures, c'est la théorie. Non. Ça veut dire que tu as un problème. Et ce problème doit être fixé. Amen. C'est ce que ça veut dire. Ouais, des fois, on écoute la parole de Dieu, on se dit que non, c'est trop abstrait, c'est un peu théorique. Bon, maintenant, il y a la vie pratique. La vie pratique, c'est ce que je vis chaque jour. C'est ça qui est la vérité pour moi. Non, mille fois non. La vérité, c'est la parole de Dieu. Il a dit dans Jean 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Si tu as une vérité autre que les Écritures, je peux te rassurer, tu vis dans le mensonge. Si ta vérité n'est pas basée et fondée sur les Écritures, quelle que soit la manière à laquelle elle se présente, je peux te rassurer que ce n'est que du mensonge. Donc, ce soir, s'il te plaît, ouvre ton cœur et commence à voir ce que Dieu est en train de te communiquer. Tu dois voir la parole. Tu ne dois pas seulement entendre, tu dois la voir. Amen. Et d'ici, le sixième jour, l'homme a été créé. Le septième jour, il a été formé. Avant de former l'homme, Dieu a béni le septième jour. C'est ce qu'il dit. Amen. Le verset 6 dit ceci. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et arbre de la vie, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Vous voyez, lorsque Dieu a formé l'homme, la Bible nous dit qu'il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Est-ce que l'homme avait un effort à fournir? Absolument pas. Si oui, de cultiver le jardin que Dieu avait déjà placé, disposé pour lui. Amen. L'homme n'avait pas à lutter. Parce que si Dieu voulait que l'homme lutte, il n'allait pas placer l'homme dans le jardin. Amen. Il n'allait pas placer l'homme dans le jardin. Il n'allait pas faire croître les arbres dans le jardin. Mais Dieu a fait tout ça avant de placer l'homme. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, la pensée originelle de Dieu, l'homme ne devrait pas souffrir. Amen. Je veux, la parole que tu entends, tu dois la voir. L'homme ne devrait pas souffrir. Dieu a mis tout en place pour que l'homme ne souffre pas. Il a béni le jour dans lequel il devait vivre, le septième jour, ou encore appelé le jour de repos. Il a créé l'environnement, l'écosystème. Il a créé le milieu, un milieu propice pour que l'homme ne souffre pas.
Maintenant, si tu souffres, pose-toi les questions. Amen. Je sais que le message sera très chaud. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous sommes qu'au début. Nous allons aller progressivement. Donc, je veux d'abord qu'on soit d'accord jusqu'ici que l'homme a été créé par Dieu le sixième jour. Il a été formé le septième jour. Mais avant d'être formé le septième jour, Dieu a béni le septième jour parce qu'il devait vivre ce jour-là. Et il a créé l'environnement ou l'écosystème ou le milieu dans lequel l'homme devait vivre, c'est-à-dire le jardin d'Éden, en disposant dans le jardin tout ce dont il aurait besoin pour sa vie, pour son épanouissement, etc. Donc, on peut conclure sans se tromper que le plan originel de Dieu n'était pas que l'homme souffre. Amen. J'espère que jusque-là, nous sommes d'accord. On va aller progressivement ce soir. Ne vous inquiétez pas, ça sera progressif. Amen. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a cet autre verset, ce verset qu'on aime citer. Il faut que je le recadre aussi. Sinon, voilà. C'est Genèse 3, verset 19. C'est Dieu qui parle. Il dit, c'est à la sueur de ton front, ou si vous voulez, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà. Voilà un verset qui a été mal compris. Et beaucoup de chrétiens, et même serviteurs de Dieu, pasteurs, etc., prêchent ce verset en voulant l'appliquer à l'Église. En disant à l'Église, écoutez, il y a tellement d'incohérences dans ce verset. Je vous ai dit une fois, la Bible que vous voyez là, j'ai envie de dire, il faut faire attention à la Bible. Parce que si vous ne prenez pas les versets dans le contexte, si vous ne considérez pas le contexte d'un verset, même il vient de la Bible, ce verset peut vous dérouter. Amen. Exemple, le verset que je suis en train de lire. Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, car tu as été pris, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. On prend ce verset pour dire, oh mon frère, ma soeur, Dieu a dit que tu vas manger à la sueur de ton front. Dans ta vie doit être une lutte, tu dois bagarrer. Mais il faut voir alors les chrétiens, ils bagarrent, ils bagarrent. C'est comment, frère? Non, le pasteur a dit qu'il doit bagarrer. Genèse 3, verset 19 a dit qu'il doit bagarrer. Ah, si tu aimes la lutte, non, vas-y, bagarre, tu vas te fatiguer, tu vas te calmer. Ce n'est pas ça. Je vais vous dire, le contexte, c'est quoi? Dieu a prononcé cette parole à cause du péché adamique. Si Dieu voulait que l'homme travaille à la sueur de son front, Dieu n'allait pas placer l'homme dans le jardin d'Éden. La preuve, c'est après l'avoir chassé du jardin d'Éden qu'il a prononcé cette parole. Donc, l'intention de Dieu n'a jamais été que l'homme travaille à la sueur de son front. Tu veux moi très bien. Peut-être aujourd'hui, on va parler même pour 3 heures de temps, je ne sais pas. Parce que c'est un sujet assez vaste et ça doit être vraiment compris dans le fond. L'intention de Dieu n'a jamais voulu que l'homme travaille à la sueur de son front. Si c'était le cas, il devait donner cette instruction avant que l'homme ne chute. Mais pourquoi est-ce qu'il a donné après la chute de l'homme? Parce que c'était la conséquence du péché d'Adam. Donc, lorsque tu te dis que tu dois travailler à la sueur de ton front, tu es en train de te mettre sur la malédiction adamique. Peut-être tu ne sais pas ça. Si tu t'appropries ce verset-ci, sous prétexte que c'est dans la Bible, inconsciemment ou pas, tu es en train de reconnaître et d'appeler la malédiction adamique sur ta vie. Alors que Dieu nous a délivré cette malédiction-là. Nous ne sommes plus les descendants d'Adam, nous sommes les descendants de Christ. Il faut faire la différence. Amen. Donc, pour celui qui croit qu'il doit travailler à la sueur de son front, ok, travaille à la sueur de ton front. Mais je vais te dire quelque chose. Il n'y a aucun fruit pour celui qui travaille à la sueur de son front.
Parce que travailler à la chair de son front est une malédiction que Dieu avait prononcée. Amen. J'ai dit encore et je répète, si Dieu voulait que Adam travaille à la sueur de son front, il n'allait pas le placer dans le jardin d'Éden. Il n'allait pas faire pousser les plantes, les arbres, etc. Il devait lui dire, mon ami, bats-toi. Mon ami, crée-toi ton propre jardin, crée-toi tes arbres, crée tout. Mais c'est lorsqu'il a péché contre Dieu que Dieu l'a chassé du jardin. Et en le chassant du jardin, il a prononcé cette parole. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Donc, vu dans ce sens, nous ne pouvons pas nous approprier ce verset. Même si ça sort de la Bible, ce n'est pas pour nous. C'était la parole d'Adam. Est-ce que c'était ta parole? Non. Voilà. On va aller doucement, doucement. Donc, Dieu ne voudrait pas que notre vie soit une lutte. Mhm. Je le crois. J'espère que jusqu'ici, ça va. Parce que l'intention de Dieu a toujours voulu que l'homme se repose, que l'homme entre dans le repos. C'est pourquoi lorsqu'il a créé l'homme le sixième jour, c'est le septième jour qu'il a été formé. Donc, quand l'homme s'est réveillé, il a juste constaté que tout était déjà prêt. Quand l'homme s'est réveillé, il a constaté que tout était déjà prêt. Je vais vous donner un exemple. Pour les parents qui attendent un bébé ou un enfant, est-ce que vous attendez que votre enfant naisse avant d'aller... Enfin, je veux dire quoi? Est-ce que dans votre pensée, c'est que votre enfant doit naître, aller lui-même travailler, aller lui-même chercher, hmm, travailler, aller lui-même acheter les bassines, aller bref, faire la layette? Non, ce n'est pas le bébé qui fait la layette, ce sont les parents qui font la layette. Le bébé vient se réjouir de ce que les parents ont déjà fait ou disposé pour lui. C'est tout. Amen. Vous avez déjà vu un bébé à la boutique en train d'acheter les choses de sa lienne? Non. Ah non. Ouais, c'est qu'elle dit est vrai. Aucun bébé ne fait sa layette. Ce sont les parents qui font la layette pour le bébé. Voilà pourquoi Dieu, avant de former l'homme, il a créé l'environnement propice. Il a créé le jardin d'Éden. Parce que Dieu n'a jamais voulu que l'homme mange son pain à la sueur de son front. Amen. Donc, quand Adam s'est réveillé, il a juste constaté que tout était déjà là. Il fallait juste profiter de ce que Dieu avait créé. Amen. Et c'est indicatif, c'est significatif de voir que Dieu a créé l'homme le septième jour qui est considéré comme le jour du repos. Ouvrons notre Bible. Dans Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4, verset 9 à 10. Il dit ceci. Suez, suez. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Hmm. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Waouh. Paul ici nous dit qu'il y a un repos. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Si tu es, si tu fais partie du peuple de Dieu, la Bible dit qu'il y a un repos qui t'est réservé. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Lorsque je dis que la vie ne devrait pas être une lutte, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que nous devrions normalement vivre le repos qu'il y a en Dieu. Et Christ est notre repos. Amen. C'est une vie, comment dire, exemple de toute forme d'inquiétude, de doute, de peur. Nous n'avons peur de rien. Nous nous inquiétons de rien. N'a-t-il pas dit des Philippiens, ne vous inquiétez de rien?
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen. C'est ça, cette vie de repos-là. C'est une vie de paix. C'est une vie où nous ne nous agitons plus. Tellement nous aimons nous agiter. Tout nous agite. Quelle que soit la nouvelle que nous recevons ou nous entendons, nous devenons immédiatement agités. Rappelez-vous, on avait dit à Jésus que Lazare est mort. Ouais, il est resté calme. Il est resté zen. C'est comme s'il n'avait rien entendu. Mais aujourd'hui, quand on dit seulement que ton chat est mort, tu es déjà inquiet. On dit seulement que le chat est mort, tu es inquiet. Amen. On a dit, Jésus, oh, Lazare là est mort. Peut-être vous croyez que Lazare était un inconnu pour Jésus. Lazare était l'ami de Jésus. Ouais, si la Bible dit que Lazare était l'ami de Jésus, il était vraiment. Lazare était l'ami de Jésus. On a dit à Jésus, Lazare est mort. Il n'a pas plongé dans la panique. Il était calme. Il n'a pas laissé l'information ou la nouvelle dicter son action, sa prochaine action. Non. Généralement, dès qu'on entend quelque chose, ce qu'on entend a tendance à dicter notre conduite. Si c'est nous comme ça, on dit que Lazare est mort, allez, même si tu fais n'importe quoi, tu arrêtes, tu te mets à courir, 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 courir. Tu cours quoi? Est-ce que tu peux vivre le repos? On dit Lazare est mort, tu dis j'ai compris. Tu attends le signal de Dieu. Vivre le repos de Dieu, c'est vivre à partir des signaux divins. Ce ne sont plus les choses de la terre qui te font bouger, non. Pour que tu bouges, il faut que le ciel te donne le feu vert. Aucune nouvelle, aucune information n'est assez urgente pour te faire bouger. Tu as besoin de recevoir les informations ou le signal du ciel. Lorsque nous entrons dans le repos de Dieu, nous ne vivons plus selon les réalités terrestres. Rien ne nous émeut. On écoute de Dieu avant d'agir. Jésus devait attendre 4 jours avant de se déplacer. Parce que c'est au 4e jour qu'il a reçu le signal du ciel d'aller vers Lazare. C'est ça la vie de repos. Il n'y a pas de lutte, il n'y a plus de stress. Amen. Il a dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Nous devons vivre ce repos-là. Croyez-moi, nos œuvres ne servent à rien. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous afin que personne ne se glorifie. Amen. Ouais, essayez de vivre une vie basée sur ces œuvres-là. C'est comme essayer de trouver le salut dans les œuvres. Il n'y a pas de salut dans les œuvres. Il n'y a donc non plus de repos dans nos œuvres. Nous devons nous reposer, nous devons laisser nos œuvres et vivre le repos de Dieu. Amen. C'est ça le plan de Dieu pour nous. Du moment où nous reconnaissons que nous acceptons et que nous commençons à fonctionner dans cette vérité, notre vie prend automatiquement un nouveau sens. Amen. Quand tu reconnais que tu es appelé pour vivre dans le repos, quand tu reconnais que la paix, quand tu reconnais que le calme, quand tu reconnais que la sérénité sont les éléments du royaume auquel tu appartiens, tu arrêtes de t'agiter pour peu. Amen. Tu commences à identifier les choses que Dieu a déjà placées autour de toi. Ouais, quand tu ne vis pas dans le repos de Dieu, tu ne peux même pas voir le jardin d'Éden dans lequel Dieu t'a placé. Tout ce que tu vois, c'est les difficultés. Il y a des chrétiens comme ça. Tout ce que nous voyons, c'est seulement les difficultés, c'est seulement les montagnes, c'est seulement les échecs, c'est seulement toutes ces choses-là. C'est seulement la maladie, c'est seulement les peurs, c'est seulement les doutes. Est-ce que tu peux ouvrir tes yeux de la foi et commence à voir le jardin d'Éden dans lequel Dieu t'a placé? Amen. Éden pour nous, c'est Christ. Christ, c'est tout ce que Dieu pouvait nous donner. Et nous n'avons pas besoin de plus que ça. Amen. Christ est notre jardin d'Éden. Est-ce que tu peux commencer à voir Christ? Si tu vois Christ, tu vas vivre dans ton repos. Mais si tu vois tes montagnes, tes problèmes, tes difficultés, tes doutes, tes manques, tes peurs, tes insuffisances, etc.,
tu vas continuer à vivre dans le tourment. Notre vie n'est pas censée être une vie de tourment. Lorsque la tempête s'était levée, alors que Jésus était dans la barque avec ses disciples, la Bible dit qu'il dormait. Il dormait. Je me suis toujours posé la question, comment le gars peut dormir avec autant de bruit et d'agitation autour de lui? C'est ça la réalité du repos. Quand tu vis dans le repos, rien ne te réveille. On dit qu'il y a la tempête. En fait, tu n'entends même pas le bruit de la tempête. On dit qu'il y a le vent, ce n'est même pas ton problème. Amen. On dit qu'il y a crise financière, ça ne te regarde pas. On dit qu'il y a guerre, ça ne veut rien dire pour toi. On dit qu'il y a la maladie, corona vient, tu ne veux même pas savoir ce que ça veut dire. Amen. Parce que tu vis dans le repos. Il n'y a rien qui puisse perturber quelqu'un qui vit dans le repos. Absolument rien. Quand tu vis dans le repos, tu es à l'abri des bruits, les bruits du monde, j'appelle ça comme ça là. Les bruits, il y a tellement de bruit là dehors. Je vous dis la vérité. Regardez, Adam n'avait jamais compris les bruits aussi longtemps qu'il était dans le jardin d'Éden. Le jour que Dieu l'a chassé du jardin, c'est là où il a entendu tout genre de bruit. Il n'y avait pas de bruit dans le jardin. Le jardin, c'était un endroit paisible, un endroit de calme, un endroit de paix, un endroit où tout le monde a envie d'y être. Amen. Mais quand tu sors du jardin, oh, tu es exposé à tout type de bruit. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je déclare que tes yeux soient ouverts sur la réalité du jardin dans lequel tu es, sur la réalité de Christ. Christ en moi l'espérance de la gloire. Amen. Nous devons vivre le repos de Dieu. Il a dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Nous devons nous reposer de nos œuvres. Je vous dis la vérité. Nous devons nous reposer de nos œuvres. Attendez, vous donner une illustration de ce que ça veut dire. Dans Somme, ouais, c'est un verset, chaque fois que je le lis, je ris d'abord un peu. Amen. Excusez-moi. Chaque fois que je lis ce verset, je ne peux pas m'empêcher de sourire un peu. Dans le Somme 127, suivez. Somme 127, verset 2. Il dit là-bas, en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Il dit que c'est en vain qu'on se lève. Je ne sais pas si vous suivez même ce verset. Il dit c'est en vain qu'on se lève le matin et qu'on se couche tard. Amen. Pour manger quoi? Le pain de douleur. Il dit que Dieu donne pareil à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui vivent dans le repos, ils ont accès au pain. Ce n'est pas le pain de douleur, ce n'est pas le pain qui est le résultat de la sueur du front. Non. Il y a un pain réservé à ceux qui sont dans le repos. Je sais, le monde nous a appris c'est le pain de la sueur du front qu'on doit manger. Non, c'est le pain de la malédiction. Si tu manges le pain de la sueur du front, tu manges le pain de la malédiction. Parce que le pain de la bénédiction, c'est celui que Dieu donne à ses bien-aimés pendant qu'ils sont dans leur sommeil. En d'autres termes, pour ceux qui vivent dans le repos de Dieu, il y a un pain qui leur est réservé. Il faut faire la différence entre le pain du repos et le pain de la sueur du front. C'est différent. C'est pas parce qu'on dit pain que c'est la même chose, non. Il y a le pain de la malédiction et le pain de la bénédiction. C'est ce que ça veut dire. C'est écrit, ouvre ta Bible. Bientôt, tu vas dire que le prophète a parlé, il n'a pas lu les versets bibliques. Ouvre. Somme 127, verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. Uh-huh. Le pain de douleur, c'est ce que Genèse 3, 19 a appelé la sueur du visage ou la sueur du front. Amen. C'est ça le pain de douleur.
Et mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, il y a un pain réservé pour ceux qui vivent dans le repos de Dieu. Ça, c'est le pain de la bénédiction. Maintenant, pose-toi la question, de quel pain je me nourris? Est-ce que tu te nourris du pain de la douleur ou est-ce que tu te nourris du pain de la bénédiction? Est-ce que tu te nourris du pain de, de, de la sueur du front ou est-ce que tu te nourris du pain du repos? Chacun choisit le pain qu'il doit manger ou qu'il veut manger. Moi, je préfère manger le pain du repos. Amen. C'est quoi le pain du repos? C'est le pain que Dieu te donne dans sa grâce. Ça veut dire quoi le pain du repos? C'est celui qui opère et fonctionne à partir de la réalité de la grâce de Dieu. Amen. Quand tu fonctionnes avec la grâce de Dieu, écoute-moi bien aimé, tes résultats sont différents. Amen. Pour le même effort, tu récolteras 100 fois plus que celui qui a qui a fourni le même effort que toi. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Amen. C'est de ce pain que tu dois te nourrir, le pain de la grâce. Ce n'est pas le pain de la sueur du front. Amen. Laisse ce verset-là, c'était pour Adam. Ouais, dans ton acte de naissance, il n'y a pas Adam. Je ne sais pas pourquoi tu veux seulement t'identifier à Adam. Il y a le pain du repos et le pain de la sueur du front. Le pain du repos, c'est le pain que Dieu t'accorde dans sa grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu conduit tes pas. Tu ne fais rien au hasard. Jésus avait dit, je fais ce que je vois faire mon Père. C'est une dimension où tu marches par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que même ton travail, ton activité, tu n'es pas en train de faire ce travail ou faire cette activité par hasard. C'est Dieu qui t'a conduit là. Lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, ton effort et ton travail est béni. Et ton pain à ce moment-là est un pain de bénédiction. Mais lorsque tu essayes de faire par toi-même, tu veux créer toi-même, tu travailles où Dieu ne t'a pas envoyé. Tu te lances dans un business où Dieu ne t'a pas envoyé. Tu es en train de manger le pain de la douleur et ça sera amer dans ta bouche. Crois-moi, ça sera amer dans ta bouche. Ça, c'est le pain de la douleur. C'est toujours amer. Voilà pourquoi il y a certains chrétiens qui travaillent, mais ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Vous n'avez jamais observé ça, hein? Peut-être c'est même votre cas. Je ne sais pas. Tu travailles, mais tu n'es pas joyeux. Tu as même un salaire, mais tu n'es pas joyeux. Tu sens comme si tu n'es pas à ta place. Tu sens comme si tu es en train de forcer les choses. Tu sens comme si tu étouffes. Et ce sont des indications que peut-être tu es en train de manger le pain de la douleur. Bien aimé, si tu manges le pain de la douleur, calme-toi. Si tu manges le pain de la douleur, il est temps d'arrêter. Dieu ne t'a pas appelé à manger ce pain de la douleur. Amen. Il doit avoir de la joie, de la paix, de la sérénité, de la joie dans tout ce que tu fais. Maintenant, observe, regarde ta vie. Est-ce que ce que tu fais, je ne veux pas savoir ton activité ou ton boulot, mais est-ce qu'à la fin de la journée, tu es content de ce que tu as fait? Est-ce que tu es content de ton travail? Est-ce que ton salaire te donne une joie? Est-ce que tu es... J'espère qu'on comprend ce qu'il essaie de dire. Si à la fin de la journée ou à la fin du mois, chaque fois, ce n'est que la tristesse qui est dans ton cœur, ce n'est que l'amertume, ce n'est que tous ces sentiments-là. Bien aimé, c'est un indicateur ou c'est un indice que peut-être tu es en train de manger le pain de la douleur. Amen. Ce n'est pas le pain que tu dois manger. Tu dois manger le pain du repos. J'ai dit qu'il y a deux types de pain. Il y a le pain de la malédiction, ok? C'est-à-dire le pain de la sueur du front. Et il y a le pain de la bénédiction, c'est-à-dire le pain du repos ou le pain de la grâce. Amen. Tu manges quel pain? Ça, c'est important. Dès que j'ai dit tout à l'heure que la reconnaissance, l'acceptation de cette vérité donne comment dire, un changement radical à notre vie. Amen.
Nous ne sommes pas censés vivre tout ce que nous vivons là. C'est juste parce que nous n'écoutons pas de Dieu. Nous essayons de marcher par nos sens ou par le conseil des hommes. Amen. Dieu ne voudrait pas que nous soyons ou que nous vivions perpétuellement dans une vie de lutte. Tu luttes pour tout, pour tout. C'est-à-dire, depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, tu luttes jusqu'à présent. Il n'y a jamais eu un jour où tu n'as pas lutté. Je veux te dire, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu luttes depuis le jour où tu es sorti de devant ta mère en pleurant là. Jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours en train de pleurer. Qui comprend ce qu'il veut dire? Il y a des chrétiens comme ça là. Vous voyez, chaque enfant pleure le jour de sa naissance. Mais il y a des gens qui ont commencé à pleurer ce jour jusqu'à présent, ils pleurent. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais ri un seul jour. Tous les jours, ce sont les jours de deuil, de larmes, de pleurs, de lamentation. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Notre vie ne devrait pas être une lutte. J'ai dit ne devrait pas. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas. Ne devrait pas. Maintenant, c'est à chacun de donner l'orientation qu'il veut à sa vie. Mais en tout cas, Dieu ne voudrait pas que notre vie soit une vie de lutte. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais presque rien atteint en termes d'objectifs sans lutter avec le diable. La lutte à tous les niveaux. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais pu frayer un chemin dans leur vie sans toujours lutter. On a 40 jours de jeûne, 24 jours de prière. C'est-à-dire toujours des luttes, toujours en train de chasser un dernier démon, démon de famille, démon de ceci. C'est-à-dire que c'est une lutte qui ne s'achève pas. Amen. Et parfois, c'est ça leur expérience depuis leur âge d'enfant. Il y a des gens comme ça qui sont dans des batailles interminables. C'est-à-dire que depuis l'enfant jusqu'à maintenant, bataille sur bataille. Et maintenant, on a cette image de la vie. De se dire, non, la vie, c'est une lutte. D'autres disent que la vie, c'est un éternel recommencement. Toutes ces choses. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça la vie, c'est la vie du repos. Regardez à quel moment Jésus a lutté. Vous avez vu la vie de Jésus être difficile comme nos vies là. Qui est avec moi ce soir? Quand tu lis ta Bible, tu as vu la vie de Jésus. Ça ressemble à notre vie là, comme notre vie comme on connaît là. Non. Amen. Regarde la vie de Jésus. Maintenant, regarde ta propre vie. Où est-ce que tu as vu Jésus lutter? Pourquoi toi tu luttes? Si Jésus n'a pas eu une vie de lutte, tu ne devrais pas avoir une vie de lutte. Parce que Jésus est notre standard. Jésus est notre modèle. Si Jésus n'a pas lutté, tu ne dois pas lutter. C'est comme ça que moi, je définis mon christianisme. Mon christianisme n'est pas basé sur l'expérience d'une personne. Bien-aimé, ne fonde même pas ton christianisme sur ma vie. Non. Parce qu'il se pourrait que ma vie ne soit pas au standard du christianisme. Fonde ton christianisme sur la vie de Jésus. Donc, commence à lire la vie de Jésus et observe tout ce qui est arrivé à Jésus. Si Jésus a eu à lutter dans sa vie, dis-toi que tu dois aussi lutter. Mais si Jésus n'a pas eu à lutter, pourquoi tu luttes? Pourquoi tu luttes? Amen. Il y a des gens pour qui la vie a été une, une lutte. Je vous assure, s'ils commencent à vous raconter leur vie, vous allez juste pleurer. Parce que vous allez comprendre que depuis qu'ils sont nés, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais eu de paix. Pas de répit. Amen. Il y a des gens qui, comment ils veulent me dire ça? Il y a des gens pour qui même aller à l'école a été un problème. C'est vrai. Les batailles de la vie. Même pour ceux qui sont allés à l'école, aller à l'université, ça a encore été un autre problème. Pour ceux même qui ont pu aller à l'université, lors de la remise des diplômes, encore un autre problème. Bataille sur bataille. Quand tu as même ton diplôme, pour avoir le travail, encore un autre problème. Ouais, c'est comme si les difficultés s'enchaînent et ça ne s'arrête pas. Amen. Même pour avoir un emploi, c'est un problème. Pour éduquer les enfants, un problème.
il y a la bagarre à tous les niveaux. Non, non, non. Je ne crois pas que notre vie devrait être comme ça. Donc, Dieu nous appelle à une vie de repos, bien aimé, à une vie de repos. Ça veut dire quoi, une vie de repos? C'est une vie conduite par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu commence à te diriger, tu entres dans ce repos. C'est simplement ce que ça veut dire. Ce n'est plus toi qui fais. Rappelez-vous, Zacharie 4:6 dit, ce n'est ni par la force, ni par ma puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est plus toi qui fais, c'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle. C'est l'Esprit de Dieu qui commence à agir, qui commence à œuvrer en toi, à travers toi. Ça, c'est le repos de Dieu. Amen. Ça veut dire que tu ne te retrouves plus là où Dieu ne t'attend pas. Tu n'es plus en train de faire ce que Dieu n'attend. Tu n'es plus en train de faire ce que Dieu ne veut pas de toi. Amen. Tu marches dans la volonté parfaite de Dieu. En termes même d'emploi, d'occupation ou d'activité, tu ne fais pas juste quelque chose par imitation. Non, tu fais parce que Dieu t'a conduit. Tu fais parce que c'est là où Dieu t'attend. Tu fais parce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Et à ce moment, le pain ou la récompense que tu reçois d'une telle activité ou d'un tel travail ne produit que la joie. Ce n'est pas le pain de la douleur. Ce n'est pas le pain de la sueur. Amen. La sueur du front, c'est la malédiction. Tous ceux qui vivent sans l'Esprit de Dieu, ou si vous voulez, ceux qui vivent par la chair, ils sont appelés et condamnés à manger le pain de douleur. Parce que le pain de douleur, c'est le pain de la que produit les œuvres de la chair. Paul a dit que ceux qui entrent dans le repos de Dieu se reposent de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Il est important de nous reposer de nos œuvres et de laisser maintenant Dieu agir. C'est l'Esprit de Dieu qui prend contrôle. Quand nous vivons dans le repos de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui prend contrôle. Tes résultats, bien évidemment, ne peuvent pas être identiques à celui qui n'est pas conduit, ne peut pas être identique à celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Amen. C'est ça qui justifie le fait que Jésus a vécu une vie sans stress. Je vous assure, lorsque vous lisez attentivement la vie de Jésus, vous avez l'impression qu'il n'a jamais eu de problème. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de problème. Jésus marchait, rien, rien ne le bougeait, absolument rien. Il arrive aux noces de Cana, il n'y a pas le vin, il n'est pas inquiet, il ne s'agite pas, il sait exactement quoi faire pour qu'il y ait du vin. Amen. Pendant que les gens s'agitaient, oh, il n'y a pas le vin, on va faire comment? On va faire comment? Jésus était tranquille. C'est ça le repos de Dieu. C'est un niveau où vous ne vous agitez plus, vous savez exactement que vous êtes la solution. Vous n'avez pas seulement la solution, vous êtes la solution. La présence de Jésus aux noces de Cana était la solution. Tu dois te voir comme quelqu'un qui est la solution. Tu es la solution. Amen. La Bible nous présente comme étant la lumière du monde. Tu n'as pas seulement la solution, tu es la solution. Tu es une solution en tant que personne. Tu es une solution. Amen. Donc, pourquoi est-ce que le vin ne pouvait pas manquer ce jour aux noces de Canaan? Parce que la solution était là. Amen. Une autre fois, il y avait une grande foule. 5000 personnes, sans compter femmes et enfants. Ils avaient faim. On dit à Jésus, Jésus, vraiment renvoie cette foule parce que nous ne pouvons pas la nourrir. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont dit, on n'a rien d'autre si ce n'est 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit, c'est assez. Je sais quoi faire. Amen. Quand tu vis dans le repos de Dieu, tu sais toujours quoi faire. Même quand tu fais face à une situation impossible, la vérité du repos fera que tu sauras toujours quoi faire. Amen. Tu ne peux pas vivre dans le repos de Dieu sans solution, non. Une conséquence immédiate du repos de Dieu ou du jardin d'Éden, c'est la solution. On dit à Jésus, voilà 5000 personnes. On fait comment? Jésus ne s'inquiète pas, il ne s'agite pas, il ne court pas dans tous les sens. Il savait exactement quoi faire pour les nourrir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, faites-les asseoir par groupe de 50. C'était ça. Il savait quoi faire. Il a pris les 5 pains et 2 poissons, il a rendu grâce à Dieu. Père, je te rends grâce. En redistribuant, ça s'est multiplié. Ouais, mais quand tu ne vis pas dans la réalité du repos de Dieu, quand on va te dire qu'il y a 5000 personnes, on doit les nourrir, tu vas paniquer. Tu vas commencer à dire non, non, chassez-les, chassez-les. Que chacun se débrouille vraiment, qui parte chacun dans son village. Non, non, Jésus n'avait pas besoin de les chasser.
parce qu'il savait exactement quoi faire. Amen. Quand on lui dit que Lazare, ton ami, est mort, il sait quoi faire. C'est ça la réalité du repos. Le repos te donne toujours accès aux solutions. Voilà pourquoi quand tu vis dans le repos, tu n'es pas stressé, tu n'es pas agité, tu n'es pas perturbé, tu ne luttes contre personne parce que tu as la solution. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu entres dans ton repos. Ma prière est que pour la deuxième partie de l'année, que tu puisses vivre le repos de Dieu. Que tu puisses arrêter de te débattre, de combattre, de lutter, mais que tu puisses véritablement vivre le repos de Dieu. Jésus pouvait dire dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Croyez-moi, quand nous vivons dans le repos de Dieu, il y a une paix et une sérénité qui nous gagnent. Amen. Satan ne peut rien faire aussi longtemps que tu vis dans la réalité du repos. Et l'arme principale de Satan pour te sortir du jardin d'Éden, quand il dit sortir du jardin d'Éden, ça veut simplement dire que pour te... Comment je vais expliquer ça? Parce que nous sommes en Christ, vous voyez, Satan ne peut pas nous sortir de Christ. Mais la réalité du fait que nous sommes en Christ, pour que tu vois là, pour que tu ne vives pas la réalité du fait que tu sois en Christ, Satan va venir te distraire par son arme principale. Quelle est son arme? La peur. Parce qu'il sait que dès que la peur te gagne, tu ne peux plus bénéficier des réalités du royaume ou du repos dans lequel tu es. Amen. Tu ne peux plus. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Et nous sommes venus à lui. Ouais, ne lisons pas ce verset en croyant que voilà, Jésus a dit qu'on vient à lui, on va venir vers lui. Allons vers Jésus. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Non, nous sommes déjà venus à lui par l'évangile, par le salut. Amen. Et il nous a déjà donné son repos. Nous vivons dans le repos de Dieu. Mais nous devons être conscients de la réalité du repos. C'est ça le problème. Je ne suis pas en train de te dire que entre dans le repos de Dieu. Non, si tu es en Christ, tu es dans le repos. Mais je suis plutôt en train de te dire, sois conscient de la réalité du repos. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Ça, c'est la réalité de notre vie. Nous devons vivre une vie de repos. Nous devons vivre une vie de repos. Ce n'est pas une vie de stress, c'est une vie de repos. Bien-aimé, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses véritablement entrer dans le repos de Dieu. Amen. Que tu puisses rester serein, que rien ne puisse plus t'ébranler. Ouais, le repos de Dieu, c'est quoi? Il y a la différence, je vais encore donner un synonyme. Il y a la différence entre le combat de la vie et le combat de la foi. Ouais. Des fois, nous sommes engagés dans le combat de la vie. C'est ça. Au lieu d'entrer dans le combat de la foi. Le combat de la vie engage tes œuvres. C'est-à-dire, c'est ça justement, cette lutte-là. Tu luttes, tu luttes, tu luttes. Alors que Dieu t'attend dans le combat de la foi. Pour vivre et expérimenter le repos de Dieu, tu dois vivre le combat de la foi, pas le combat de la vie. Amen. Parce qu'aussi longtemps que tu es dans le combat de la vie, tu es dans l'effort physique, tu es dans tes œuvres. Et de même que tes œuvres ne peuvent pas te sauver, tes œuvres ne peuvent non plus te donner le repos. Mais dans le combat de la foi, tu as le repos de Dieu. Parce que le combat de la foi, c'est simplement se tenir ferme sur les réalités, sur la réalité et la vérité de la parole de Dieu. C'est tout. Et lorsque tu mènes le combat de la foi, il est impossible que tu ne vives pas la réalité du repos. La question que tu dois te poser, je mène le combat de la foi ou je suis dans le combat de la vie? Amen. Nous devons laisser le combat de la vie. Lorsque tu entres dans le combat de la vie, tu entres dans la sueur du visage, la sueur du front. C'est ça le combat de la vie, c'est la sueur du front. Les œuvres, tu fais tout avec ton intelligence, tu fais tout avec ton cerveau.
Tu fais tout avec ton raisonnement. Tu ne consultes Dieu en rien. Tu prends les devants. Tu diriges. C'est toi le capitaine, toi le commandant. Tu es tout en même temps. Tu es même le navire. C'est-à-dire, tu es le commandant, tu es le navire, tu es le capitaine. Tu es tout. Même le vent, tu as encore le vent. Tu es tout. Non, non, non. Entrons dans le combat de la foi. Amen. Et notre vie sera exactement semblable à celle de Jésus-Christ. J'ai lu la Bible, je n'ai jamais vu Jésus-Christ stressé. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ paniquer. Je ne sais pas si vous avez lu la Bible comme moi, mais jamais. Vous allez voir la Bible, Jésus a paniqué, Jésus était stressé, Jésus avait eu peur. Toutes ces choses, il n'y avait pas ça. Ce n'était pas sa réalité. Pourquoi? Parce qu'il était dans le combat de la foi. Même quand Satan est venu le tenter, il a mené le combat de la foi. Il s'est tenu sur la parole de Dieu. C'est ça le combat dans lequel nous sommes engagés. Ce n'est pas le combat de la vie, non. C'est le combat de la foi. Quand nous menons le combat de la vie, c'est là où nos raisonnements entrent. Nous commençons à faire des choses par nous-mêmes. Nous ne consultons Dieu en rien du tout. Nous sommes notre propre Dieu. On connaît tout, on fait tout, on essaye tout. Non, non, non. Nous devons sortir de là. Il y a un repos. Ce repos est réservé pour ceux qui sont engagés dans le combat de la foi. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, le combat de la vie, comment il dit ça? C'est comme le salut par les œuvres. Chaque personne, chaque croyant qui essaye de mener le combat de la vie, c'est-à-dire les efforts, les luttes, etc., c'est comme quelqu'un qui veut être sauvé par les œuvres. Ça ne marchera pas. Amen. Ça ne marchera pas. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Parce que ce n'est pas dans ce combat que Dieu nous a engagés ou Dieu nous attend. Dieu nous attend dans le combat de la foi. Amen. Je sais, il y a des choses qui nous inquiètent beaucoup, pour les choses pour lesquelles nous avons beaucoup de soucis, c'est-à-dire que la vie, le lendemain, toutes ces choses. Mais Dieu a déjà répondu à ces inquiétudes-là. Amen. Regardez, lisons d'abord Somme, Somme 37, verset, verset 25. Il dit ceci, suivant, je vais lire. Il dit, c'est David qui parle, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Waouh, waouh, waouh. Attendez, je relis ça. Ça, c'est le rapport de David, vivant même sous l'Ancien Testament. Voici ce qu'il dit. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Donc, ça veut dire que maintenant, il ne parle pas en tant que jeune, il parle en tant que personne âgée. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il dit, le juste, je n'ai point vu le juste abandonner sa postérité mendiant son pain. Donc, Dieu ne voudrait pas que, en tant que juste, que nous mendions notre pain. Parce qu'il y a le pain du repos. Ce n'est pas le pain de la mendicité. Vous voyez, des fois, quand tu es dans la logique de la sueur du front, parfois tu manges même le pain de la mendicité. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui travaillent à la sueur de leur front, mais ils sont toujours comme des mendiants. Ils n'ont jamais rien pour quoi que ce soit. Amen. Ils travaillent, les gens me disent ça, on travaille comme les éléphants, on mange comme les fourmis. Il y a des gens comme ça. Je prie au nom de Jésus, ça ne sera pas ton partage. Que tes yeux soient ouverts sur la réalité du jardin d'Éden. Dieu nous a placés, de la même manière que Adam était en Éden, Dieu nous a placés en Éden. Christ est notre Éden. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous ne manquons de rien. Amen. C'est vrai, Christ en nous l'espérance de la gloire. Le challenge de chaque enfant de Dieu, c'est de réussir à voir l'environnement dans lequel, l'écosystème dans lequel Dieu l'a placé. Parce que si nous manquons de discerner cet environnement,
nos yeux seront ouverts sur d'autres réalités. Tes yeux seront ouverts sur, entre guillemets, ton manque apparent. Tes yeux seront ouverts sur, entre guillemets, tes limitations. Peut-être tu ne sors pas d'une grande famille. Peut-être il n'y a pas un milliardaire dans votre famille. Peut-être personne n'a émergé dans ta famille. Peut-être personne n'a même le bac dans ta famille. Toutes ces choses-là. Et maintenant, ça va s'établir dans ton cœur comme une vérité. Et tu vas te dire, comme personne n'a percé, moi aussi, je ne peux pas percer. Tu vas dire, comme personne n'est riche dans ma famille, moi aussi, je suis condamné à être pauvre. Tu vas dire, comme personne ne s'est marié, je ne peux pas me marier. Comme personne n'a réussi dans les affaires, je ne peux pas réussir. Parce que tes yeux sont ouverts sur la réalité, sur le monde physique. Est-ce que tu peux voir la réalité du monde spirituel? Nous sommes des esprits. Amen. Rappelons-nous, avant que l'homme ne soit formé, il a été créé. Il a été spirituel avant de devenir matière. Amen. Donc, Dieu a fait ainsi pour que l'homme vive toujours selon la réalité spirituelle. Nous devons vivre selon notre réalité spirituelle. Christ est notre réalité spirituelle. Amen. Je ne sais pas ce que tu vois autour de toi avec tes yeux physiques, mais je vais te dire, ce n'est pas plus important que la réalité spirituelle dans laquelle tu es. Rappelons-nous, le prophète Élisée, il faisait face à une armée adverse plus nombreuse que lui, bien sûr, il était tout seul. Son serviteur croyait que c'était terminé pour eux. Et il a dit à son maître, à Élisée, regarde, nous sommes encerclés, nous sommes finis, c'est terminé pour nous. Et le prophète a dit, n'aie point peur, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ça veut dire qu'Élisée était conscient d'une réalité spirituelle. Il était conscient de l'armée de l'Éternel, des anges de l'Éternel. Cette réalité était plus vraie pour lui que l'armée physique qui l'entourait. Ouais, c'est ça le problème. C'est que si nos yeux sont plus ouverts sur l'armée adverse, sur nos ennemis physiques que nous voyons avec nos yeux physiques, nous allons passer à côté de, de l'expérience, ou si vous voulez, de la réalité des anges qui nous entourent. Et c'était le problème de Job. Job était tellement conscient des péchés de ses enfants, des manquements de sa famille, OK? Mais il n'avait jamais eu les yeux ouverts sur la réalité de la haie de protection qui était autour de lui. Amen. Il dit dans Job 3, 25, ce que je crains, ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voilà pourquoi sa vie était finalement. Regardez, je vais vous dire, tu ne peux pas avoir une vie au-delà des choses ou des réalités que tu as établies comme étant vraies pour toi. Parce que Job vivait dans la peur. Il dit ce que je crains, ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il avait peur de quoi? Il avait peur que l'ennemi entre dans sa vie ou dans sa famille. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Satan est entré parce qu'il avait peur. Il avait peur que Satan entre. Et Satan est entré parce qu'il avait peur. Amen. Donc, pose-toi la question, que je me pose la question. Quelles sont les vérités que je considère pour vraies? Quelles sont les vérités sur lesquelles j'aimerais être établi? Ça compte. Croyez-moi, ça compte. Si pour toi, tu te définis par rapport à ta famille nucléaire, physique, biologique, etc., tu ne peux pas aller au-delà de ce que ta famille a accompli. Amen. Tu ne peux pas faire au-delà de ce que ta famille a fait. Ce n'est même pas possible. Ça, je le dis en vérité. Ce n'est pas possible. Amen. Que les réalités du royaume commencent à, à nous, à nous saisir. Que nous puissions... vous voyez comment l'aveugle fonctionne. L'aveugle ne fonctionne pas selon ce qu'il voit. Parce que l'aveugle ne voit pas. Il est aveugle. Je prie au nom de Jésus que nous soyons aveugles par rapport aux réalités physiques, mais voyants par rapport aux réalités spirituelles. L'aveugle ne fonctionne pas en fonction de ce qu'il voit. Il ne voit pas. Donc, il ne peut pas fonctionner en fonction de sa vue, puisqu'il n'a pas de vue. Amen. Notre problème, c'est que nous avons trop de vue. Nos yeux physiques voient trop, beaucoup plus que nos yeux spirituels. Amen. C'est ça notre problème. Quand tu regardes autour de toi, tu dis, la famille que je suis sorti ainsi,
Même manger, c'est un problème ici, hein. Chacun, quand je regarde à gauche, à droite, là, chacun souffre pour manger. Vraiment, la famille ici, il y a une personne qui a un 400 000 de salaire ici, on va s'en sortir. La famille ici, vraiment, personne n'est pas en mariage, on est toujours là à la maison, comme ça, on va s'en sortir. La famille ici, observez bien, personne n'a couché. Peut-être l'affaire là en train de me prendre aussi, hein. On a tellement les yeux ouverts pour les choses physiques, naturelles comme ça, que nos yeux de la foi ne peuvent même pas voir les réalités spirituelles. Quand tu es concentré aux réalités physiques, tes yeux ne verront pas les réalités spirituelles. Amen. Et si tu ne vois pas les réalités spirituelles, ta vie sera finalement selon les réalités, les réalités dont, que tu as considérées ou que tu as reçues pour vrai. C'est tout. Amen. Et que nous sommes ensemble. OK. Attendez. J'essaie de nous donner plusieurs écritures comme ça là pour qu'ensemble nous puissions nous purger, je dirais ça comme ça là, de ce mensonge du diable qui voudrait nous faire croire que nous sommes appelés à lutter, que nous n'aurons jamais de repos jusqu'à ce que nous entrons dans la terre, car poussière, nous avons été pris, nous retournons à la poussière. Je vais vous dire, même ce verset est un problème. Déjà à cause de la sueur du front, et même poussière, poussière là. Parce que le chrétien n'est pas poussière. Adam est sorti de la terre, mais Christ est descendu d'en haut. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Adam est le terrestre, il est sorti de la terre, c'est pourquoi il retourne à la terre. Mais Christ est céleste. Voilà pourquoi même quand le chrétien meurt, il ne retourne pas à la terre, il part au ciel. Il part en haut, il part pas en bas. Amen. Lorsque Adam mourait, il descendait où? Dans ce jour des morts. C'est ce que ça veut dire poussière, tu as été pris de la terre, tu retournes à la poussière. Ça veut dire que ta direction, c'est vers le bas. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Adam est mort, parce qu'il a été tiré de la poussière, il est retourné à la poussière. Retourner à la poussière veut dire que sa dimension spirituelle va vers le bas. Et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que Christ vienne, toute personne qui mourrait descendait dans le séjour de mort. C'est ça, poussière, tu as été pris, poussière, tu retournes. Poussière, tu as été pris, poussière, tu retourneras. C'est ce que ça veut dire. Mais lorsque Christ vient, il inaugure une nouvelle race, un nouveau peuple. Et nous ne sommes plus de ceux-là qui sont de la poussière et qui ont retourné à la poussière. Non. Ouais, des fois, on récite la Bible comme des gamins de l'école maternelle ou je ne sais pas quoi. On doit comprendre la Bible avec l'esprit de révélation. Pour le chrétien, il n'est plus poussière qui retourne à la poussière, non. Parce que s'il est chrétien, s'il est poussière qui retourne à la poussière, ça veut dire que même Christ aussi est poussière et retourne à la poussière. Mais nous savons, la Bible dit que Christ vient d'en haut. C'est pourquoi même quand un chrétien quitte de ce monde, son esprit ne retourne pas à la poussière. Son esprit, je veux dire, son esprit ne va pas dans les profondeurs, ne va pas dans le séjour des morts. Son esprit retourne directement dans, au ciel. Amen. Parce que nous ne sommes pas des poussières, nous sommes célestes. On va dire qu'il y a, la Bible, c'est malheureusement ça. Il y a des versets qui ont été écrits, euh, pour un peuple ou pour des individus. Et si nous, l'Église, on vient copier ça en désordre, on va vivre la réalité de la poussière. C'est pourquoi justement nous vivons la réalité de la poussière. La réalité de la poussière, c'est une vie de lutte. C'est ça en fait. Quand tu vis une vie de lutte, tu es en train de vivre selon la réalité de la poussière. Amen. Mais quand tu vis une vie de repos, tu vis selon la réalité des êtres célestes. Parce que le repos nous a été donné de Dieu. Et Dieu vit en haut. Amen. Regardez, ouvrons encore notre vie. Dans Matthieu 6, verset 25 à 34. Il dit là-bas, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Tu vois, c'est Jésus qui parle. Je sais, quand il parle comme ça, certains vont dire, oui, mon prophète, tu sais, oui, je ne refuse pas ce que tu dis. Tu vois, c'est que, bon, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais j'ai mes réalités. Il y a les réalités. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il y a les réalités. Ce que tu dis là n'est pas faux. Non, je ne suis pas contre ça, mais mon prophète, et je ne sais pas si tu me comprends un peu, mon prophète, il y a les réalités. Il y a les réalités. Moi, c'est ça mon problème. Je ne rejette pas ta parole, mais les réalités, on fait comment?
Je t'ai dit au début, si tu crois que ta vie ou ton expérience personnelle est ce qui compte le plus, ou c'est ce qui est la vérité pour toi, et que les Écritures ou la parole de Dieu n'est que philosophie, c'est justement la raison pour laquelle ta vie n'avancera pas. Amen. Il a dit dans Romains que tout homme soit considéré pour menteur. Je dirais mieux que cette expérience que tu vis et qui n'est pas selon le standard de Dieu, je décrète et je déclare que cette expérience, même si elle est personnelle, ce n'est que du mensonge. Mais que ta vie dès à présent soit maintenant calquée selon le modèle parfait. Amen. Et quel est le modèle parfait? C'est le repos de Dieu. C'est le repos de Dieu. C'est ça le modèle parfait pour nous. Verset 25, j'ai lu. Et je relis Matthieu 5, verset 25. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est Jésus qui parlait. Ça veut dire que non, c'est le prophète qui a parlé. C'est Jésus qui parle ici. Et je le suis en train de lire en français. Donc nous comprenons tout ce que ça veut dire. Verset 26. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Qui les nourrit? Le Père céleste. C'est ça le repos. Quand tu vis la réalité du repos, c'est le Père céleste qui te nourrit. Ça veut dire quoi le Père céleste te nourrit? Laisse-moi expliquer ça. Ça veut dire que tu ne vis plus selon les réalités de ton effort. Ce que je veux dire, c'est que si même, je dis n'importe quoi, tu fournis un effort peut-être comment on va dire ça? Disons peut-être, tu as fourni un effort qui pourrait correspondre peut-être à 100 francs. Quand le Père céleste te nourrit, tu ne vis pas selon la réalité de tes 100 francs-là. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne vivent pas selon la réalité de leur salaire? Amen. C'est ça quand le Père céleste commence à te nourrir. C'est-à-dire que tu as littéralement cette impression que même ton salaire est multiplié. Parce que quand tu vois tes dépenses, quand tu vois tes charges, tu vois ce que tu gagnes, tu ne sais pas comment tu réussis à faire pour toujours satisfaire tous tes besoins, pour que tes charges soient toujours couvertes. Humainement parlant, tu sais, tu reconnais que c'est impossible. Mais quand Dieu te nourrit, c'est ça. Sa provision de, vient de partout. Amen. Oh, croyez-moi, je sais, ce point-ci, je sais exactement ce que ça veut dire. C'est vrai. Dieu commence à prendre soin de toi, au-delà même de tes efforts. Dieu ne regarde plus tes efforts. Peut-être tu travailles, tu as peut-être 500 000 le mois. Mais quand Dieu commence à prendre contrôle, oh, crois-moi, tu vas vivre une vie de 700 000, 800 000, alors que tes revenus, c'est 500 000. Les gens vont dire, mais comment il fait? Il ne gagne que 500 000. Mais quand on voit sa façon de vivre, ses engagements, tout, il a un standard de 800 000. Comment il fait? Des fois, tu auras l'impression que Dieu a multiplié ton salaire. Tu auras l'impression que ton argent a été multiplié d'une manière que tu ne peux pas vraiment comprendre. Tu te rends juste compte que tout a été fait. Toutes tes charges ont été euh, couvertes. Toutes tes dépenses ont été satisfaites, etc. C'est ça quand Dieu commence à te nourrir. Laisse-toi nourrir par Dieu. C'est dans le repos que Dieu te nourrit. Amen. C'est ça, il donne l'exemple des oiseaux. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Ils n'amassent rien dans les greniers. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Amen. Et avant ça, il a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Car la vie n'était pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Il dit, quand tu es dans le repos de Dieu, les inquiétudes sont terminées. Voilà le premier signe qui te fait croire que tu es dans le repos. Fin des inquiétudes. Amen. Vous n'avez jamais vu Adam s'inquiéter étant dans le jardin d'Éden. Non, il ne s'est jamais inquiété au sujet de la nourriture parce qu'il en avait suffisamment. Amen. Il en avait beaucoup trop même. Parce que dans le jardin d'Éden, il y a la provision.
En Christ, il y a la provision. C'est pourquoi il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans les greniers. Votre Père les nourrit. Ne valez beaucoup pas, ne valez-vous pas beaucoup plus que, verset 27. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? En plus, c'est vrai. Quand tu t'inquiètes, ça fait quoi? Ça change quoi? Dis-moi un peu. Depuis que tu t'inquiètes là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu crois que tu as eu la solution parce que tu t'es inquiété? Non. Au contraire. Quelqu'un a dit l'AVC est gratuit, c'est le traitement qui est coûteux. Quand tu t'inquiètes, tu invites l'AVC. Oh, ça ne va pas te louper, mon frère, ma soeur. Ça ne va pas te louper. Crois-moi. Voilà pourquoi Dieu ne voudrait pas que nous nous inquiétions. Scientifiquement parlant, j'oublie juste le nom de cette substance-là. Quand tu t'inquiètes, ton corps produit une substance qui favorise des choses, des maladies telles que AVC, toutes ces choses-là. Là, maintenant, c'est la science. C'est vrai. Quand tu es dans un état d'inquiétude avancé, ton corps va produire une substance qui va euh, détériorer ta santé. Là, c'est naturellement parlant sur le plan de vue médical. Amen. Donc, il dit ici, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis ça, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Donc notre effort n'est pas dans la poursuite de ces choses. Ouais, la Bible appelle ces besoins ces choses, ces choses. Amen. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ouais, quelqu'un qui ne vit pas dans le repos de Dieu, il ne peut pas accepter une parole comme ça. Là. Il va dire que non, c'est trop facile. C'est trop facile, hein, mon prophète, c'est trop facile, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est ça le problème. Quand tu ne vis pas dans la réalité du repos de Dieu, tu ne peux pas lire la parole si tu as dit Amen. Tu ne peux pas, il te dit la vérité. Quand tu vas lire comme ça, tu vas dire que bon, peut-être c'est une parabole, hein. Peut-être bon, peut-être c'était juste une façon de parler. Pourtant, c'est clairement dit. Mais la réalité de, 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 des choses visibles, la réalité du monde, cette réalité va atténuer la vérité de cette écriture dans ta vie. Tu vas croire que non, Jésus parlait juste comme ça. C'est juste une image, c'est juste une image. Il n'y a pas d'image, ça veut dire ce que ça veut dire. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ que pour nous ici, nous soyons engagés. J'ai dit, nous sommes engagés dans le combat de la foi et non le combat de la vie. Quittons de là. Tu ne peux pas triompher, tu ne peux pas vaincre, tu ne peux pas gagner aussi longtemps que tu restes dans le combat de la vie. Ce n'est pas possible. Ça, je te le dis. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas triompher aussi longtemps que tu es engagé dans le combat de la vie. Tu dois t'engager dans le combat de la foi. Parce que le combat de la vie, ce sont tes efforts, ce sont tes œuvres. Amen. Et autant que tes œuvres ne peuvent pas te sauver, autant tes œuvres ne peuvent pas te donner le repos. Ouais, des fois, tout le monde le fait. Des fois, à un moment donné de notre vie, nous avons laissé tellement parler nos efforts. On a voulu faire tout par nous-mêmes. Tu te lèves, comme la Bible dit, tu te couches tard, tu te lèves tôt. Tu te couches tard, tu te lèves tôt. Tu te couches tard, tu te lèves tôt. Je vais te choquer.
Est-ce que vous savez que ceux qui sont riches ne se couchent pas tard et se lèvent pas tôt comme on croit? Amen. Vous pensez vraiment que un comme Bill Gates, il se couche tard et se lève tôt? Vous croyez vraiment ça? C'est c'est- c'est nous qui nous couchons tard, on se lève tôt. Non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que Dieu peut te donner une idée. Dès que tu implémentes cette idée, ça te donne le repos. C'est vrai. Tu peux avoir une idée qui te rend riche à vie. Tu n'as plus besoin de te coucher tard et de te lever tôt. Non, c'est vrai. Des fois, c'est parce qu'on ne s'en sort pas. On se couche tard, on se lève tôt. Mais quand l'Esprit de Dieu entre en action, parce que Dieu ne voudrait pas que on soit, comment il dit ça, on soit sous stress intense, que notre corps soit fatigué au point où tu ne peux même plus prier. Voilà, certains d'entre nous, là, si on dit qu'on prie même maintenant, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que peut-être on est très fatigué. On a travaillé tellement dur que même on veut bien, mais on n'arrive pas, notre corps est épuisé. Je suis de ceux qui ne croient pas vraiment à ces choses-là. Amen. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas travailler? Si, mais c'est le travail qui est fait dans la grâce de Dieu. Vous voyez la différence? Il y a le travail de la sueur du front, il y a le travail de la grâce. Moi, je préfère dans le travail de la grâce. C'est un travail où Dieu multiplie tes efforts. Amen. C'est un travail où tu plantes un grain, tu reçois au centuple. Tu as mis un grain en terre, mais tu reçois 100 grains. C'est ça le bon travail. Bien aimé, c'est le bon travail là-bas. Si ton travail, c'est que tu plantes un grain et tu reçois un grain à la fin, c'est le mauvais travail. C'est le travail de la sueur du front, c'est la malédiction. Le bon travail, c'est le travail où tu plantes un grain et tu reçois 100 grains. C'est ça. Amen. Ça s'appelle le travail de la grâce. Parce que dans le repos, il y a la grâce. Rappelons-nous, la Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la vérité, la grâce, par Jésus-Christ. Lorsque nous entrons en Jésus-Christ, nous entrons dans son repos et la grâce pour nous est activée. Et lorsque nous fonctionnons dans cette grâce, il suffit juste que tu mettes un grain en terre. Oh, je vais dire ça autrement. Il suffit juste que Dieu voit ton effort. Rappelez-vous, on a juste donné 5 pains et 2 poissons à Jésus. Et ça a été suffisant pour qu'il multiplie 5, pour qu'il nourrisse plus de 5 000 personnes. C'est ça le pain de la grâce. Tu présentes juste à Dieu 5 pains et 2 poissons. Ah, pendant que tu crois que c'est peu, Jésus te dit que mon fils, c'est suffisant. C'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'avoir un champ de blé. Non, non, non. Tu n'as pas besoin d'avoir des hectares de blé. Non, 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 non. Jésus te dit, donne-moi 5 pains et 2 poissons. Dès que tu lui donnes ça, je prie et je prophétise. Pour la deuxième partie de tu vas juste te présenter tes 5 pains et tes 2 poissons. Et tu seras surpris de la multiplication qu'il accomplira. Amen. C'est ça la grâce. Quand tu viens à Jésus avec tes 2 pains et tes 5 poissons, étant dans le repos, c'est suffisant. Mais quand tu ne vis pas la réalité du repos, oh mon frère, c'est pénible, c'est stressant. On dit qu'il y a 5 000 personnes à nourrir, tu vas gratter ta tête jusqu'à, parce que tu ne sais pas comment commencer. Amen. Et tu ne peux pas dire que tu peux planter maintenant le grain pour que ça te produise du blé. Non, non, il n'y a pas le temps. Il faut les nourrir maintenant. Il n'y a pas le temps de dire que tu peux cultiver. Non. Maintenant, on fait comment? Quand tu vis dans la réalité du repos, 5 pains et 2 poissons sont suffisants. Je prie au nom de Jésus-Christ pour cette deuxième partie de l'année, à cause de la réalité du repos dans lequel tu es. Que ce repos-là parle en ta faveur. Que, que tu puisses expérimenter la multiplication de ton activité. Lorsque tu diras, Seigneur, voici mes 5 pains et mes 2 poissons, qu'ils multiplient et qu'ils nourrissent les 5 000 personnes. Amen. Je prie au nom de Jésus que cela soit ton partage. Plus de manque. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
plus de manque dans ta vie. Que cette écriture soit vraie. Que l'Éternel soit celui qui te donne toujours en abondance bien au-delà de ce que tu demandes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie ne soit plus une vie de stress, mais une vie de repos, une vie de solution, une vie paisible, une vie où tes besoins sont couverts. Que ta vie ne soit plus une vie que tu ne sois plus en train d'être dans le combat de la vie. Amen. Mais que tu puisses mener le combat de la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole.